Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Samsara. Le film de Ron Frick est distribué par les films CVI et sort en magasin le 15 janvier 2013. Samsara reprend le cycle perpétuel des existences dans la pensée bouddhiste. Sur ce thème vaste, la caméra s'attarde à présenter un portrait ambitieux et intimiste sur l'humanité actuelle, son empreinte sur la planète, sa variété, ses merveilles et ses horreurs. Presque 20 ans après Baraka, Ron Frick et le producteur Mark Megidson nous reviennent avec un nouvel opus majeur, une nouvelle espèce de mosaïque d'images hallucinantes capturées à tous les points du globe. Si vous avez déjà vu Baraka, ou finalement n'importe quel film de la trilogie qui comprend Koyaanisqatsi, Powakati ou Nakoikati, vous êtes déjà un peu plus aguerri. Sinon, vous risquez de vous prendre une bonne petite claque au visage. En termes simples, je pense que Samsara est d'assez loin le plus beau film de 2011. Les images sont tout simplement à couper le souffle. Il y a des plans là-dedans qu'on jurerait être retravaillés à l'ordinateur. Ron Frick et son équipe nous font visiter des recoins de la planète qu'on n'aurait même jamais pu imaginer. Évidemment, le petit hic, c'est que Frick ne se contente pas de filmer des belles images. On n'est pas chez Disney Nature, et l'œuvre, même si elle n'a aucune narration et aucun fil conducteur précis, tourne tout de même autour des accomplissements matériels et spirituels humains. Je pense qu'il suffit d'ouvrir n'importe quel journal pour se rendre compte que ces accomplissements sont pas toujours très bons. Évidemment, et c'est peut-être le gros défaut du film, il y a des trucs un peu trop évidents. Des petits passages par le mur des lamentations, la Mecque ou une cathédrale donnent des résultats de qualité très différents. La Mecque étant de loin le moment le plus impressionnant, et filmé de façon assez innovatrice. On évite curieusement les ravages de la guerre en soi, mais l'omniprésence des armes à feu est soulignée à gros traits, sans beaucoup de subtilité, à l'exception d'un enterrement particulièrement troublant. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de moments troublants dans ce film. Il y a les belles scènes, il y a les scènes un peu moins belles, et il y a les scènes qui dérangent profondément, et ça Samsara semble en regorger. Une visite dans un élevage industriel de poules, un club de danseuses thaïlandaises, une fabrique de poupées sexuelles japonaises assez terrifiante. Disons que dans un film standard, on pourrait rire de ces affaires-là, mais dans le cadre de cette sorte de tapisserie audiovisuelle insaisissable, ces moments deviennent soudain assez cauchemardesques. Comme pour Baraka, la moitié du film se passe dans la tête du spectateur. Je pense que les scènes marquantes seront différentes selon les personnes et les types de personnalités. En ce qui me concerne, je pense que cette image d'un village pauvre, situé aux abords d'un véritable fleuve de déchets électroniques, risque de rester assez gravée dans ma tête. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans la science-fiction, mais dans le vrai monde, et c'est un peu ça qui fait peur. Bon, en m'écoutant, vous allez peut-être croire que Samsara est un vrai film d'horreur qui devrait au moins être classé 16 ans et plus, ben c'est pas vrai. Mais ça donne un exemple de la façon dont on peut interpréter le film. Les scènes de Samsara sont tellement variées, tellement riches, qu'on finit par en retirer un peu ce qu'on en veut. Et je pense que quand je l'ai regardé, j'étais peut-être beaucoup plus sensible aux moments plus sombres. Il fait aucun doute que Ron Frick cherche à nous faire réfléchir sur l'état de notre monde, mais la philosophie bouddhiste traverse de part en part le film et relativise dramatiquement ce qu'on y voit. C'est une sorte de partie de yo-yo qui fait en sorte que le spectateur se distancie de plus en plus des images qu'il regarde jusqu'à ce qu'un être humain regarde la caméra directement et le ramène émotionnellement plus près, histoire de nous rappeler qu'on fait tous partie de cette même humanité, qu'on est tous des êtres humains finalement qui peuvent avoir l'air tour à tour de dieux ou d'insectes. Ami anthropologue, esthète, philosophe, fan de photographie, de direction photo poussée à son paroxysme, d'œuvres exigeantes et artistiques, je pense que Samsara est pour vous. Un peu comme si Michael Bay faisait un remake de L'homme à la caméra de Dziga Vertov. Le DVD est présenté en 2x40 anamorphique, et l'image est belle, mais attention, l'œuvre a été filmée en 70 mm avant d'être transférée sur une copie digitale de 8K de résolution. Cette définition sublime, il faudra évidemment aller la chercher sur Blu-ray, et même là, vous aurez qu'environ la moitié de ce 8K de matériel source. Une unique piste audio, ce qui est assez logique, puisqu'aucune narration ne pointe le bout de son nez, est offerte en DTS 5.1. Un petit bonus ici, qui se retrouve sur le deuxième disque, il s'agit d'un making-of séparé en plusieurs parties qui totalise environ 50 minutes. Indispensable, évidemment, si vous êtes intéressé par le film, cette longue featurette se penche sur la conception, le tournage, le montage, la création de la magnifique trame sonore, les défis techniques et sur les créateurs du film. Seul autre truc sur ce disque, 2 bandes annonces. Samsara sera peut-être pas mon film préféré de 2011, mais à mon avis, il est facilement un des plus marquants, si c'est pas le plus marquant. Et au risque de me radoter, je le répéterai encore ici, la réalité peut dépasser de très loin toutes les fictions. Samsara est une suite plus moderne de Baraka, un peu plus dramatique et branchée sur le 21e siècle. Ce sera pas au goût de tous, évidemment, mais si vous avez envie d'un voyage très étrange et très spirituel qui vous fera réfléchir longtemps, n'hésitez pas, c'est le film pour vous. C'était Gilles, merci, bon visionnement.